Pourquoi devient-on psy? Eh bien, c'est parce qu'on cherche à donner du sens à tout ce qui n'en avait pas quand on était petit. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2015 et je fête mes 73 ans. Toutes ces années sont passées comme une lettre à la poste. Je n'ai rien vu venir. Il me semble qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça, selon l'humeur du jour et du moment. Quand je me rencontre dans un miroir, j'inspecte mon regard et je pars à la recherche de celle qui vit à l'intérieur de moi. Et alors je croise plein de femmes de tous les âges. Il y a la petite de 2 ans et quelques, qui est assise devant un grand miroir. Elle a chipé des ciseaux de tailleur pour couper cette touffe de cheveux au-dessus de sa tête qui fait la fierté de sa maman. Oui, c'est le meilleur moyen qu'a trouvé cette petite fille pour que sa maman s'occupe d'elle. Parce que sa maman n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer. Elle coud du matin au soir pour gagner quelques sous, parce que c'est la guerre et que son mari est dans le maquis des Ardennes belges. Il vit dans les bois avec plein de compatriotes courageuses qui ont pris leur destin en main. Alors la maman constate les dégâts dans la chevelure de l'enfant et les larmes lui viennent. Cette petite vient de lui casser son jouet, sa poupée. Cette femme est tellement dans le rêve et l'illusion qu'elle croyait avoir mis au monde une poupée obéissante qu'elle ne devrait jamais affronter. Alors elle s'arrête de piquer à la machine. Elle est stupéfaite. Cette petite a une vie indépendante de la sienne. Ce n'est pas juste un objet conditionné. Alors elle mesure son erreur et les conséquences que cela va peut-être engendrer. Puis elle prend la petite dans ses bras pour apaiser leur solitude à toutes les deux. Et elle pleure de plus belle, son cœur bat très fort. Ouf, se dit la petite. J'ai peut-être une brosse au-dessus de la tête, mais j'ai gagné. Parce que maintenant j'existe aux yeux de ma mère. Je ne suis plus seule au monde. Puis il y a cette petite qui grelotte dans un lit glacé malgré la bouillotte que sa grand-mère lui a installée. C'est l'hiver, il gèle à pierre fendre. Elle est dans les Ardennes, à la frontière entre la Belgique et la France. Il y a seulement 2 bâtiments. La maison glacée ensevelie sous la neige et la baraque des douaniers, où il ne se passe pas grand-chose. C'est le cul du monde. La vie a oublié de venir jusqu'ici. Et la petite pleure dans son lit, elle veut sa maman. Mais sa maman ne veut pas d'elle. Elle pourrait alors demander d'avoir son papa, mais elle ne le connaît pas très bien, il est rarement là. Il y a bien ses oncles, ses tantes et ses cousins, mais ils habitent à 1000 lieues sur une autre planète. Et puis il y a cette grand-mère compatissante. Elle est la maman de son papa. C'est une femme imposante qu'on n'affronte pas. Elle aime l'ordre, la justice, la droiture. Elle a élevé ses 3 enfants toute seule, dans la discipline et le don de soi. Parce que son mari est mort. En 1918, il a été gazé. Et elle a fait de ses enfants ce qu'elle a pu, comme le font toutes les mères. Mais quand elle me regarde, je sens de l'amour dans ses yeux. Je suis la fille de son fils préféré, son petit Maurice. Le dernier, le plus espiègle, le plus libre, le plus inventif, le plus courageux. Celui qui sera sa fierté et donnera du sens à sa vie. J'ai 8 ans et je vis dans les combles de cette grande maison bruxelloise. C'est mon château. Là j'ai la paix, je me fais oublier et on m'oublie également. Je me suis fait un univers à la mesure de mes rêves de princesse de 1000 et une nuits. Cet isolement me fait oublier ma solitude, car je le peuple de tous les amis dont je rêve et que je n'aurai jamais. Je vis dans des états modifiés de conscience, je me transporte dans des lieux et des situations imaginaires. Je suis à la fois l'héroïne et la victime. Je jongle avec cette polarité sans déranger mon équilibre intérieur que je veux immuable et sous mon propre contrôle. Je suis en train de découvrir l'hypnose, mais je ne le sais pas encore. C'est dimanche aujourd'hui, et de la petite fenêtre du toit, j'observe mes parents qui, dans la cour de l'immeuble,
travaillent sans relâche, 7 jours sur 7. Reconstruisent une vie après la guerre pour se reconstruire des rêves de confort, de sécurité et pourquoi pas d'opulence. Le rêve est la plus belle invention du cerveau. C'est ce qui nous permet d'accepter le quotidien dans ce qu'il a de banal, de contraignant et parfois de douloureux. Ouf, ils ont tellement le cœur à l'ouvrage qu'ils ont oublié de me demander à voir mon bulletin. La semaine passée, j'avais ramené un 6 sur 10 et il était écrit en rouge « Josiane ne s'applique pas en classe, elle est dissipée, elle fait le clown, elle dérange la maîtresse. » Alors c'est avec de grosses larmes plein les yeux que j'avais promis à mes parents de mieux faire, de devenir la petite fille dont ils seraient fiers. Et durant toute la semaine, je n'ai cessé de contrôler mes pulsions, enfin du moins je le croyais. Et puis la semaine est enfin arrivée à sa fin. Et on était de nouveau samedi. Et il est 12:15 et toutes les filles de ma classe sont en rang dans la cour pour recevoir leur bulletin de la semaine. Et puis mon tour arrive, je reçois le Salvateur feuillet et le couperet tombe. Il est écrit 3 sur 10. Je me liquéfie, c'est la plus grosse injustice de toute ma petite vie. Là, ils vont être déçus irrémédiablement. Ils vont se débarrasser de moi, me mettre en pension pour oublier cette créature qu'ils ont mis au monde par accident. J'ai peur. Mais ils ne m'ont pas mis en pension ce jour-là. Cela viendra plus tard quand j'aurai 12 ans. Pour l'heure, je vis dans mon grenier. J'y dors. J'y transporte tous mes repas. Et personne ne s'inquiète. Dans l'univers où je vis, chacun vit sa vie en copropriété. Ce sont mes parents, je crois, qui ont inventé le concept. Sûrement, moi. Dans mon grenier, je lis beaucoup. Et très vite, ma vie intérieure va se développer. Et j'irai chercher mes réponses dans la collection J'ai lu de Flammarion. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Edgar Cayce, Loupsan-Grampa et plein d'autres qui m'ont initié à l'introspection, à la méditation, à la spiritualité et à la transcendance. Mes parents me voient comme un monstre, enfin surtout ma mère, car mon père n'a pas le temps de s'occuper de moi et les enfants c'est pas son rayon. Je disais donc que ma mère me voit comme un monstre. Eh bien, parfois elle n'a pas tort, parce que j'ai une colère tapie au fond de moi, mais je n'ai pas encore mis des mots là-dessus. Or, une chose n'existe que si elle est nommée, et comme je n'ai encore aucune connaissance en psychologie, je ne sais pas que cela s'appelle de la colère. Mais cela me dérange très fort, et cela me rend parfois hargneuse, jusqu'à faire courir ma mère après moi autour de la table et lui faire monter les 4 étages derrière moi jusqu'à mon grenier, quitte à se retrouver tout bêtement devant une porte close qui est infranchissable. Dans mon grenier, j'y ai installé toutes les commodités et notamment un petit seau hygiénique dans lequel je fais pipi. Cela m'évite de descendre 3 ou 4 étages en urgence. Et un matin, où la colère était très présente en moi, je suis allée vider mon petit seau de pipi dans le grand seau d'eau qui servait à humidifier la pâte mouille que ma mère et ses ouvrières utilisaient pour repasser les vêtements qu'elles confectionnaient tout au long de la journée, et tout au long de la semaine, et tout au long de l'année. Mes parents étaient des bourreaux du travail. C'est une chose qu'ils m'ont transmise et que d'ailleurs je ne regrette pas. Merci papa, merci maman. Alors aujourd'hui, glorieux jour d'anniversaire, je me fais le cadeau d'accepter enfin qui je suis, d'accepter mes ombres et pas seulement mes lumières, d'accepter mes erreurs et de me pardonner. Ma tête sait que ce sont nos erreurs qui nous font grandir, mais reconnaître que nous avons fait des erreurs, c'est une autre paire de manches. Les autres, bien sûr, font des erreurs, c'est évident comme le nez au milieu d'un visage. Mais moi, personnellement, quand je fais une erreur, je m'empresse de la cacher au fond de moi pour que personne ne la voie. Et le comble, c'est que je parviens également à me convaincre
que personne ne la voit. Alors aujourd'hui, glorieux jour anniversaire, j'ai envie de vous faire le cadeau de ma mémoire. Parce que c'est là tout au fond que se bâtissent les fondations de notre personnalité. C'est là que nous prenons des décisions comportementales pour toute notre vie, afin de compenser les manques ou aplanir les surcharges. Alors merci de m'avoir écouté. Cela m'a fait beaucoup de bien de me confier à vous. Et si vous marquez un quelconque intérêt, faites-le moi savoir. Je prendrai plaisir à continuer mon histoire pour que vous compreniez pourquoi on devient psy.